Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo en mode lecture car j'ai fini la dernière des scènes de Marc Lévy et je vais vous faire un petit débrief pour vous parler de ce livre. Donc c'est un livre au format éditeur, donc édité chez Robert Laffont Versilio. C'est un roman qui a 464 pages, pardon, et qui au format éditeur est au prix de 21,90 €, mais je l'ai vu au format poche, donc il est sorti au format poche. Donc voilà, donc c'est la première fois que je fais une vidéo pour vous présenter un livre de lecture. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je vais commencer par vous lire la 4e de couverture. Pourquoi? Parce que moi personnellement, quand j'achète un livre, j'aime bien lire la 4e de couverture qui me donne une idée du thème abordé dans le livre, même si ça ne va pas être forcément le seul critère qui va faire que je vais l'acheter, mais au moins je sais de quoi ça parle. Et donc après, je vais vous résumer un petit peu l'histoire et afin de vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé du livre et ce que j'ai bien aimé et ce que j'aurais moins aimé. Voilà, donc on est parti. Donc, je m'appelle Eleanor Rigby. Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère avait commis un crime 35 ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. J'avais enterré maman à Londres au début du printemps, l'été s'achevait et j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil. Qu'auriez-vous fait à ma place? Probablement la même erreur que moi. Donc ça c'est le résumé. Donc assez accrocheur quand même parce que d'entrée de jeu, voilà, on sait à peu près de quoi ça va parler et du coup on a effectivement envie d'en savoir plus. Vous avez au-dessous des critiques littéraires sur des appréciations sur le roman qui sont forcément positives. Après chacun transcrit, il est noté comme un roman addictif entre autres. Alors là je dirais peut-être pas jusqu'à dire addictif parce que enfin pour ma part tout du moins, après ça n'engage que moi, enfin j'ai lu des livres même chez Marc Lévy qui pour moi ont été plus addictifs que celui-là. Ceci étant, c'est un très bon roman malgré tout. Donc du coup dans ce livre en fait on va suivre donc Eleanor Rigby, une jeune femme qui est reporter géographique, enfin dans quelque chose comme ça, et qui a une vie assez tranquille, une vie amoureuse très calme, enfin voilà. Elle a une grande sœur qui est à l'opposé d'elle, avec un caractère un peu plus trempé, une vie amoureuse beaucoup plus agitée et une vie, oui, clairement plus animée que sa sœur, et elle a aussi un frère jumeau. Et donc, son père vit aussi, tous vivent à Londres, et donc elle a perdu sa maman. Donc un beau matin, Eleanor Rigby, en ouvrant son courrier, trouve cette lettre anonyme qui lui dit donc que sa mère, n'a pas eu le passé qu'elle prétend avoir, et donc que si elle souhaite en savoir plus, elle doit se rendre à Baltimore à un rendez-vous pour avoir plus d'informations sur le passé de sa mère. Donc Eleanor Rigby, dans un premier temps, est un peu interloquée, dans le sens où elle a connu une mère, une très bonne mère, très aimante, voilà, avec une vie très tranquille avec son père, et elle ne s'imagine pas que sa mère ait pu avoir un passé criminel ou autre, et d'autant plus qu'elle ne parlait que très peu de son passé, et le seul passé qu'elle connaissait avoir eu de sa mère était qu'elle avait
qu'elle n'avait justement qu'elle n'avait pas de famille et que donc du coup sa seule famille était voilà ses enfants et son mari. Beaucoup de questions se bousculent dans la tête d'Eleanor Rigby qui se demande pourquoi aussi un inconnu viendrait leur dire voilà que leur mère a ce passé-là, si c'est pas vrai. Donc d'un autre côté, voilà, c'est quand même très étrange pour elle. Donc du coup, la curiosité va l'emporter et finalement Eleanor Rigby décide donc de partir à Baltimore pour en découvrir et en savoir plus. Arrivée sur place, donc elle se rend au lieu du rendez-vous et donc là, elle va se retrouver face à un homme, un jeune homme, approximativement du même âge qu'elle. Donc elle va penser que c'est la supposée personne qui lui a donné rendez-vous. Mais en fait, il n'en est rien, car lui dit ne pas être l'auteur de ces lettres, car lui aussi, bien sûr, a reçu la même lettre qu'elle. Ils se retrouvent tous les deux face à une énigme. Donc lui s'appelle George Harrison et donc lui vit au Canada où il est menuisier et sa maman à lui souffre de la maladie d'Alzheimer qui fait qu'elle a beaucoup d'absence et qu'elle ne peut pas donc répondre à ses questions suite à cette lettre envoyée. Et donc Eleanor a beaucoup de doutes au début, peut-elle faire confiance à cet inconnu est-ce qu'il n'essaie pas de la piéger? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que lui aussi a reçu cette lettre? Malgré les craintes, ils décident de se faire confiance mutuellement et de partir à la recherche de la vérité. Et donc là, va s'enchaîner tous les événements qui vont suivre dans le livre. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, j'ai bien aimé le fait que Marc Levy, l'auteur, nous emmène en fait dans une réelle histoire de famille avec des secrets de famille. Et en fait, on va découvrir, plus le roman va avancer, plus on va découvrir les secrets de famille et plus on va comprendre en fait les enchaînements qui vont suivre derrière. Donc du coup, il y a une très bonne intrigue qui nous donne envie d'en savoir plus. J'ai bien aimé aussi le fait que dans ces secrets de famille, pour mieux nous aider à comprendre l'histoire, il va nous faire remonter sur 3 générations. La première génération, donc, qui est celle d'Eleanor Rigby et de George Harrison, qui sont dans l'enquête actuelle à la recherche de la vérité sur le passé de leur mère. Et il y a aussi, on va remonter aussi une génération avant, donc à l'époque de la jeunesse de la maman de Eleanor Rigby et celle de George Harrison qui ont un passé commun forcément et donc on va suivre aussi en fait concrètement ce qui s'est passé durant cette période mystérieuse qu'elles ont voulu cacher à leurs enfants. Et on va remonter une 3e génération plus loin avec les grands-parents d'Eleanor Rigby. Et là, qui est à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et où on va comprendre effectivement les origines qui ont engendré en fait ces secrets de famille et ce conflit familial qui s'est perpétué en fait de génération, sur la génération suivante et qui a été caché à leurs enfants, Eleanor Rigby et George Harrison. Donc ça j'ai bien aimé parce que l'auteur nous emmène vraiment dans chaque génération comme si on y était. Donc en fait on fait des bonds dans le temps dans ce livre. On passe de la génération actuelle aux années 80 puis aux années 45 et à chaque fois dans le roman
à chaque moment clé de l'enquête actuelle où George Harrison et Eleanor Rigby, on va dire bloquent, nous, l'auteur, nous plonge dans le temps pour avoir la clé en fait et nous permettre de comprendre comment va évoluer en fait l'enquête d'Eleanor et de George Harrison. Après, ce que j'ai moins aimé, en fait, pas trop grand chose au final. Parce qu'il se lit assez bien, il est assez facile à lire et justement les bons dans le temps sont bien faits, donc du coup on revient vite à l'heure actuelle, on n'a pas trop de décalage et je trouve que c'était bien. Donc du coup finalement, bon, j'ai pas trop de mauvaises critiques à faire sur ce livre. Et puis comme à chaque fois quand je termine un livre, j'ai toujours du mal à quitter les personnages. Parce que finalement, on a découvert un pan de leur vie, alors peut-être encore plus quand c'est des histoires de famille, je trouve, mais on quitte un univers et moi j'ai toujours un peu de mal avant d'attaquer un autre livre, de quitter l'univers du livre que j'étais en train de lire. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour, hein, parce que je ne peux pas vous en dévoiler de trop, sinon je vais vous spoiler le livre, bien que j'aurais très envie de vous raconter la suite. Mais le mieux, c'est que vous alliez le découvrir vous-même, parce que c'est une lecture quand même que je recommande, parce que c'est un très bon roman. Si vous aimez les histoires avec les secrets de famille, ou voilà, c'est un bon roman qui traite de ça. Et globalement, voilà, c'est bien écrit, ça se lit bien. Le seul regret, c'est pas l'avoir lu plus vite, parce que en fait, j'ai eu trop de coupures dans ce livre qui m'ont un peu gênée à certains moments, mais ça ne m'a pas empêché de bien apprécier ce roman. Donc voilà. Bon, donc j'espère que cette petite vidéo lecture vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos lecture ou colo. Bye bye!